Et yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Truck Driver Simulator sur Xbox One. Voilà. Alors je vais juste faire un tout petit truc avant, c'est de vous mettre le son totalement à fond. Parce que pour ma part, je les avais dans les oreilles avec les écouteurs. Et j'ai totalement oublié de mettre le son avant de lancer la vidéo. Bon, c'est pas grave, je le fais là. Alors là, comme je vous ai dit, on est sur Truck Driver. Alors, j'avais pu vous sortir déjà une vidéo le premier jour où j'ai acheté le jeu. Voilà. Du coup, il y a 3 jours, je vous ai sorti la première vidéo de Truck Driver au moment où j'ai acheté le jeu. Et aujourd'hui, eh ben, on refait une nouvelle vidéo sur le jeu. Alors j'ai quand même avancé plutôt pas mal, je vais pas vous le cacher, hein, parce qu'en à peu près 4 jours, il y a largement le temps de bien monter, surtout si on s'y met tous les jours un peu. Bon là, j'ai 7600 euros. Normalement je devrais être déjà dans les 25-30 000. Mais vu que j'ai acheté ce camion hors vidéo, parce que je l'ai fait pendant la nuit, j'ai eu un petit coup de tête comme ça, je me suis dit tiens on va acheter ce nouveau camion. Du coup, vous le voyez que de l'extérieur, vous allez également le voir de l'intérieur pendant la vidéo, pendant le aussi la livraison, et on va parler un peu de ce camion, de la différence qu'il a entre le premier et celui-ci. Vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs de différents, des trucs beaucoup plus stylés sur ce camion-là que sur le premier qu'il nous donne. Des avantages aussi, parce que je vous avais parlé d'un truc qui me qui m'embêtait un petit peu la première fois que je l'ai testé. Vous allez voir que clairement il n'y aura pas besoin de faire ce que je vous avais dit dans l'autre vidéo. On va en parler dans cette vidéo là également. Alors c'est parti, on est avec ce magnifique camion qui est sur la marque, que je ne dise pas de conneries. Il est appelé sur cette marque Verture. Venture. Ouais, Venture. Vous voyez, il s'appelle Venture le camion. Euh, alors, ce qu'on va faire, vous voyez que par rapport à ce camion, je suis déjà niveau 2. J'ai déjà fait 88 km sur 105. Après, j'entame le niveau 3. Bon, il y a différentes choses. Niveau de mes bonus, bah, j'ai des bonus à faire aussi que je n'avais pas fait. Bonus XP. Là, vous voyez, il y a différents camions. Là, on a le Kest. On a le chauffeur Émotion. Je sais pas comment ça se prononce. Mais c'était le premier camion qu'ils nous offrait. Et ben là, on a le fameux, les fameuses compétences pour ce camion. Ensuite, en dessous, on a l'augmentation pour l'économie de carburant, l'usure des pneus. Là, construit pour durer une diminution de l'usure du moteur. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, on va monter celui-là à 2000. Voilà. Vous voyez, ils sont tous niveau 4. Et là, celui-là, il me restera celui-là passer à niveau 4. Ensuite, je passerai tout niveau 5. Là, vous pouvez voir que j'ai actuellement aucune mission pour l'instant. Voilà. Mais qu'il va y en avoir juste après, parce que c'est un peu le but de vous faire une petite mission. Alors attendez, je règle la caméra parce que là elle est mal réglée. Voilà. Alors c'est parti. Je vais vous montrer l'intérieur de ce camion. Alors, nous voilà pour l'intérieur du camion. Vous allez voir, on va se mettre à un endroit où est-ce qu'il y a de la lumière. Parce que là, clairement, on voit pas tout à fait bien les couleurs du camion. Mais déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que niveau de l'intérieur du camion, il est déjà beaucoup plus beau que le premier. Le premier était tout simple, hein, tout noir. Là, on est sur quelque chose de plus joli, un peu plus luxueux comparé au premier. Parce que là, on est sur un tableau de bord avec des tons un peu marron.
un peu marron rouge, ce qui est plutôt bien. Et clairement, quand j'ai acheté ce camion, je pensais pas qu'il allait avoir un intérieur aussi joli que ça, parce que clairement, on va pas se le cacher, il est vraiment beau ce camion. Alors là, vous pouvez voir un peu les tons du camion, hein, avec la commode. Alors, je vais juste allumer les feux. Mais voilà, vous voyez. Et clairement, ça donne vraiment mais quelque chose de très très bien. Ça là-dessus, c'est vraiment cool. Et j'aime beaucoup. Après, ce qu'il a en plus, qui m'a vraiment plu sur ce camion, c'est que dans la toute première vidéo où on avait parlé ensemble et tout ça du jeu, où on découvrait le jeu, je vous avais dit que il y avait un tout petit truc qui me dérangeait par rapport au jeu. C'était le bruit moteur du camion. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la première vidéo, pour les personnes qui n'ont pas vu ma première vidéo, et je vous invite à aller la voir, tout simplement, on a découvert le jeu, parce que je venais de l'acheter. J'ai lancé une vidéo aussitôt dès que je l'ai acheté, parce que j'avais vraiment hâte de vous présenter ça depuis un moment. Et on a essayé le premier camion qu'ils nous donnait. Et pendant le temps où on l'essayait, eh ben, j'étais un petit peu déçu d'une chose en particulier sur le jeu. C'est que pour moi, les créateurs n'avaient pas fait quelque chose de très très bien au niveau du moteur. Le moteur, on l'entendait à peine. Mais vraiment, quand je vous dis à peine, c'est vraiment... t'entendais vraiment très très peu. Mais c'est comme si tu n'entendais presque rien, que tu roulais avec un camion électrique. Et ça m'avait vraiment vraiment déçu. J'avais même eu peur et j'avais même pensé dans mon autre vidéo où je parlais que ça serait vraiment bien que les créateurs nous mettent une mise à jour avec le moteur amélioré pour entendre plus le bruit du moteur et qu'ils nous mettent la marche arrière, parce que la marche arrière on l'entend pas, on voit les lumières mais on n'entend pas le bruit de la marche arrière, ce qui est un peu dommage parce que ça fait, le jeu est très très bien niveau simulation et il y a juste le moteur et la marche arrière qui ne sont pas bien représentés pour la simulation. Et quand je me suis acheté ce camion hors vidéo, bah déjà j'étais vraiment content parce que j'en en retrouve un intérieur qui est vraiment bien et clairement ça donne plus envie de jouer dans un camion avec un intérieur magnifique comme celui-là qu'avec un camion comme on avait au tout début. Mais bon, c'est déjà quelque chose de bien. Qui nous en ont pas fait acheter, qui nous en ont prêté un, bah donné un carrément. Du coup voilà. Et en fait quand j'ai acheté ce camion, je me suis dit, je pensais pas niveau moteur, au bruit, tout ça, clairement, je pensais pas du tout au bruit. Mais je me l'ai acheté parce que j'avais envie. Et puis, je démarre le camion et je me dis, je fais waouh. Ben, je fais ah plutôt. Et je me dis, en fait, ils n'ont pas besoin de faire une mise à jour pour le bruit moteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, le premier camion qu'ils nous donne a clairement un bruit de moteur dégueulasse. On n'entend rien du tout. Il est vraiment pas ouf. Perso, j'aime pas le premier camion. Ben, j'aime pas. J'aime pas au niveau du bruit du moteur. Après, l'intérieur, il est quand même plutôt simple, mais on va dire, j'adopte bien. Mais, contrairement à celui que je viens d'acheter, là, l'autre, c'est de la pure merde, on va dire. Et je m'aperçois que celui-là a un bruit de moteur. Celui-là, on entend bien le bruit du moteur. Bon, là, je suis à fond. Après, c'est peut-être ma télé qui fait ce pourquoi le bruit n'est pas ouf. Je sais pas si vous l'entendrez à la vidéo. Mais le bruit du moteur, on l'entend beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien. C'est vraiment un très très gros point qui gagne là-dessus. Alors là, je vais juste arrêter de parler pendant 30 secondes pour que vous entendiez le bruit du moteur. Mais vous allez voir que vraiment, il y a une amélioration par rapport au premier camion. Alors je vous laisse écouter tout de suite. Voilà. Alors vous pouvez quand même entendre que le bruit moteur est beaucoup mieux que le premier. Si vous avez déjà vu ma première vidéo, que vous regardez celle-là, vous vous en douterez.
vous reconnaîtrez plus facilement comme quoi qu'il y a bien un bruit de moteur beaucoup plus fort. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, regardez celle-là si vous voulez et allez voir la première. Mais moi je vous conseille d'aller voir plus la première en premier et après de venir sur celle-là. Alors là on va prendre une mission avec David Sung. Première fois que je vais travailler pour lui. Alors on va faire ça en vidéo. Hein. On va voir un peu ce qu'il nous dit, tout ça. Il va également falloir que j'aille remettre de l'essence parce que sinon je vais tomber en panne et c'est pas ce que je cherche. Alors là on va attendre de voir si on a une remorque à prendre. Je vais éteindre déjà le moteur en attendant. Et voilà, clairement le niveau du camion, je reviens au camion quand même, parce qu'on parlait de ça. Ce camion là ne m'a pas coûté cher. Clairement le camion m'a coûté, si je dis pas de conneries, je crois qu'il m'a coûté dans les environs des 7000 $. 7500 $ pour quelque chose de très bien. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Non, je crois que j'ai des conneries. Je crois qu'il m'a coûté 15 500 ou un truc comme ça. Bah, bref, je m'en souviens plus. Mais il m'a vraiment pas coûté cher du tout ce camion. Et ça, clairement, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce qu'au moins, tu te dis que tu peux payer pas trop cher le camion et tu as quand même quelque chose d'assez bon, tu vois. Et ça, c'est déjà un très gros point. Alors, on va attacher la remorque. Ah ben, par contre, il veut pas. Ok, on attache la remorque et on va la livrer. Du coup, voilà. Bon, là, comme vous pouvez également le voir aussi, je suis actuellement en train de garder mon argent. Vous pouvez voir que j'ai 7600 € que je garde actuellement pour tout simplement me racheter un nouveau camion. Alors pour l'instant, je vais être franc avec vous, je vais garder mon argent parce que le camion, j'ai celui-là, il me convient très bien pour l'instant. J'attends déjà d'une part d'en déverrouiller un peu plus de camions et d'avoir à peu près 20 000 € pour dire d'acheter un nouveau camion. Parce que là, j'en ai un en vue, il fait 17 500 avec double essieu arrière et un essieu avant. Du coup, on part sur 6 roues pour le camion, qui est vraiment quelque chose de bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est moins performant que celui que j'ai là actuellement. Mais il est beaucoup plus cher que celui que j'ai là. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Pourquoi il est beaucoup plus cher que celui-là alors que celui-là est beaucoup plus performant que l'autre? Je sais pas si c'est parce que c'est un double essieu arrière et que celui-là c'est un simple essieu arrière. Mais il est beaucoup plus cher. Après là, j'en ai un autre que j'ai déverrouillé il n'y a pas longtemps qui lui est au prix de 8000 € et qui me tente pas mal aussi. Je sais pas encore si je pourrais si je vais l'acheter. Parce que si je peux l'acheter, on pourra peut-être l'acheter en vidéo. Ce qui pourrait vous faire, on va dire, plaisir. Pour les personnes qui regardent un peu la chaîne, tout ça. C'est bien aussi que j'essaye d'acheter un véhicule en vidéo. Parce que au moins, vous avez aussi des achats et vous n'avez pas que de la livraison. Ça change un petit peu sur les vidéos et c'est plutôt bien. Du coup, peut-être que j'achèterai le fameux camion à 8000 €, mais avant ça, j'attendrai d'avoir au moins 8500, 9000 avant de l'acheter, parce que je me mets une marge d'à peu près 1000 € pour l'essence. Là, vous pouvez voir que j'ai actuellement presque plus beaucoup d'essence, et là, il va vraiment falloir que j'aille remettre un plein, sauf que mon chrono s'arrête dans 1 minute 40, et que j'ai encore 2,9 km à faire. Je pense que ça va être mort. Mais voilà. Là, c'est sûr, je pourrais pas m'arrêter pour remettre de l'essence parce qu'il y a du temps. Alors, on verra. Soit on va avoir la chance de finir nos kilomètres dans le bon temps
avec l'essence qui nous restera. Ou soit, déjà d'une part, j'arriverai pas à faire mes 2 km en 1 minute 12 et il me manquera de l'essence. Ça, j'en sais encore rien. Et c'est ce qu'on va essayer de voir là. Mais j'aimerais bien arriver à finir mes kilomètres avant les 50 secondes qui restent parce que là, à mon avis, là c'est bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il restait pas beaucoup de temps pour moi partir. Après, il faut dire que je m'étais arrêté aussi pour vous parler et que j'ai pas fait hyper attention à la conduite. Regarde là-bas, on va s'insérer. Il reste 30 secondes, il reste 1000 mètres. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais y arriver. Mais je n'y crois pas beaucoup. Par contre, je vais essayer d'aller vraiment assez vite. Ah ouais, bah voilà. Et ça va vachement m'aider. Hein. Ah là là. Final, bon, à mon avis, la mission, ça va être mort. Il va falloir que je la recommence. Ça me fait extrêmement chier. Échec de la tâche, bah ouais, voilà. Je m'en doutais, hein. Bah ouais. Et le pire, c'est que ça m'a endommagé le camion, ça. Franchement, il y a des moments, ce jeu-là, t'as envie de le claquer quand même. C'est un truc de dingue. Bon, c'est pas grave, on va repartir. Je vais déjà aller remettre un plein d'essence. Au final, je perds de l'argent parce qu'il va falloir que j'aille remettre un plein d'essence. Il va falloir que je répare le camion en fond. Alors là, je vais bien perdre. Déjà, sur les 500 balles, déjà, il part rien que pour l'essence. Je vais tout faire ce qu'il faut, puis voilà. On fera la livraison, on va essayer de la refaire. Maintenant, je sais aussi la remorque. Ça, ce qu'il y a avec le jeu, vu qu'il a été créé il n'y a pas longtemps, il y a des trucs qui sont pas encore bien faits. Parce que là, vous voyez, j'attendais le temps de vous parler, mais ça me disait pas où la remorque elle était. Alors pendant ce temps-là, tu avais déjà moins de 2 minutes de partie. Que là, maintenant, je sais où la... Je sais où ça se trouve. Alors ce qu'on va faire là, c'est que je me redirige au garage. Et puis on va relancer une mission. Sauf que là, je vais devoir, par rapport à mon garage, retraverser toute la map. Il y en a encore au moins pour 6 km, après le temps de refaire le truc. Alors, je verrai si je vais... déjà de 6000, à mon avis, non, déjà ce qui est sûr, c'est que le camion, déjà, on ne l'achète pas en vidéo. Et à mon avis, la mission que j'avais lancée, on va pas faire ça, on va faire autre chose, je vais voir, parce que là, ça va être beaucoup trop loin pour le faire, et la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais on va voir. On va attendre tout ça. Là, vous voyez, si je dois retourner à l'endroit pour faire le truc, il faut traverser toute la ville et retourner là-bas. Clairement, je sais pas combien il y a de kilomètres, alors j'ai mis un petit point, on va aller voir. Mais là, c'est le même. Je m'ai quand même mis un plein pour au final user la moitié. On a 10 km. Bon, on va quand même les faire, les 10 km. Comme ça, je reprends la remorque, on va aller refaire ça. Parce que c'est quand même la moindre des choses de finir la mission. Surtout que c'est une mission que j'avais pas encore abordée. Et que ça aurait été bien d'aborder avec vous en vidéo. Alors, on va tout de suite la faire. Bien sûr, je vais rouler beaucoup plus vite pour arriver beaucoup plus vite. Pour pas arriver dans 2 heures. Alors, voilà. Mais sinon, clairement, le jeu est quand même plutôt bien. Franchement, j'aime beaucoup. Même si des fois, il y a quand même pas mal de trucs. C'est des trucs tout cons qui vous font rager. Normalement, c'est pas un jeu qui doit vous faire rager. Normalement. Mais ce qu'il y a qui vous font rager, même pour les personnes qui diront ouais, lui, il rage pour rien, tout ça, etc. C'est parce que c'est un gros rageux, tout ça. C'est pas ça du tout. Mais ce qu'il y a, c'est par exemple les feux rouges là. Vous voyez, là on va passer au rouge, on passe au vert. Le temps que ton camion démarre, le feu, des fois, peut passer à l'orange et repasse au rouge. Et toi, au moment où le camion est lancé, que tu pars, et tu te bouffes une amende de 250 €. Alors que tu as respecté le feu rouge, tu t'es arrêté au feu rouge, tu as attendu
qui passe vert, mais au moment où il passe vert, que tu lances le camion, parce que les camions sont assez lents à partie, et ben voilà. Bon, tu vois, je viens de me prendre un excès de vitesse en vidéo, encore 175 balles de partie pour rien, alors que j'étais à peine à 100. Mais bon, voilà. Tu vois, ça c'est des trucs qu'ils devraient quand même revoir, parce qu'on est quand même sur une autoroute. Une autoroute, généralement, c'est mis à 110. Là, j'étais à 100, 102, et ben je me suis fait flasher. Voilà, c'est des trucs comme ça qui, au bout d'un moment, à force de faire des missions, que tu te fais toujours flasher par le même, qu'à chaque fois tu respectes les feux rouges, mais que au moment où ton camion se lance, tu repasses à l'orange rouge et que tu te prends une amende de 250 balles, et ben tu multiplies ça par le nombre de, on va dire, si tu fais 10 livraisons sur les 10 livraisons, pardon, t'en as 5 où est-ce que tu te fais flasher et tu te fais avoir par les feux rouges, ben tu perds pratique 3000 balles rien que en amende, alors que bah, toi tu respectais pratiquement tout. Et ça, c'est vraiment des trucs qui a vraiment le plus chiant sur le jeu. Les feux rouges, les excès de vitesse, c'est bien, ça fait RP, mais il devrait vraiment revoir le temps des feux rouges déjà, mettre un peu plus longtemps, laisser un peu plus longtemps le temps de partir. Et pareil pour les flashs. Une autoroute c'est 110, ben ils mettent les flashs à 110. Là, tu vois, mon camion, il a du mal déjà à monter à 110. Alors voilà. Mais bon, voilà. Clairement, c'est vraiment les deux choses qui sont vraiment le plus chiant depuis le temps que j'ai acheté au jeu, que j'y joue tous les jours. C'est vraiment par ça que je me fais avoir. Et encore, là, l'amende de 175, encore, c'est pas hyper grave. C'est que 175. Mais quand tu te bouffes une amende, des fois d'excès de vitesse ou parce que tu as grillé un feu, parce que le temps que ton camion se lance, que des fois, les amendes ça varie. Hein. Je me suis déjà pris une amende de 250 pour un feu rouge, une amende de 175 pour un radar, une amende de 300 pour un radar, une amende de 400 pour un feu rouge. Ça varie. Et clairement, ça c'est chiant. Parce que toi, tu respectes pratiquement tout le temps. Et généralement, à chaque fois que je me fais avoir au niveau des radars ou feux rouges comme ça, mais plus les radars, c'est quand je suis en vidéo. Sur la vidéo que j'ai sortie avant, c'est à ce moment-là que je me suis pris une amende de 400 dollars, 400 euros pardon. Parce que ben, je vous parlais, j'avais pas fait attention au radar. Là, certes, j'avais pas fait attention au radar, ça, je, je cautionne. Mais 400 dollars, clairement, ça fait vraiment chier pour à peine 2 km que j'ai dépassé, tu vois. J'étais peut-être encore à 100, 110, 110 non. Parce que 110, quand j'atteins les 110, c'est clairement des faux dans les descentes. Mais quand t'as 100, 102, 100, 105 maximum, que tu te fais flasher, ça fait un peu chier. Mais bon. Alors, il nous reste 3 km 9 avant d'arriver à l'usine pour pouvoir refaire la mission et essayer de livrer en temps normal parce que je me suis quand même fait avoir à peu près 500 mètres de l'arrivée. Tout ça parce que mon camion s'est accroché à quelque chose que je ne sais pas. Peut-être la voiture que j'avais doublée en vitesse. Mais ça c'est le même, il y a encore un très très gros défaut au niveau de la conduite sur le jeu. C'est que c'est pas spécialement la conduite, c'est plutôt ce qu'il y a autour de la conduite. Du genre où, quand je vais prendre une remorque pour aller faire une livraison, eh ben ça peut m'arriver que je prenne un virage et que d'un coup, en roulant, paf, je suis stoppé net. Mais vraiment, je vous dis, tu roules à 60, mais t'es stoppé, tu redescends à 0. Et ça, c'est le même, ça me saoule pas mal parce que quand je regarde comment je me fais avoir comme ça, alors que c'est juste parce que le jeu prend en compte que je touche la barrière de sécurité alors qu'il y a encore un grand espace entre ma remorque et la barrière de sécurité, ça c'est le même. Clairement, c'est quelque chose qui me saoule pas mal parce que le jeu n'est pas finalisé à fond. Et du coup, soit ils prennent en compte qu'il y a des murs invisibles. Et puis ben, moi à chaque fois je les tape. Et ça, clairement, c'est vraiment chiant. Vous voyez, ici, là, mettons, on va dire, je prends là. Là, je vais tourner.
Là, la remorque, bon là, j'en ai pas, mais on va dire, ma remorque, elle passe, elle est vraiment tout pile à la ligne blanche, et ben ça me compte comme si que je tapais le truc en ferraille à côté. Alors que c'est pas le cas du tout, et généralement, au niveau de mes remorques des virages, je regarde extrêmement bien au niveau de ça, et à chaque fois, ben, je touche pas du tout la barrière, hein. Et ça, c'est vraiment chiant. Mais bon. Compétence améliorée. Vous avez atteint le niveau 3 pour le conducteur compétence suivant. Vous avez débloqué quelque chose. Maintenant, acheter. Bon, j'ai pas fait attention, mais je peux acheter quelque chose. Alors, nous, on fait la petite mission. On va refaire du coup la petite mission. C'est la deuxième mission, je crois, qui me met en échec. Non, ça sert à rien, je vais te montrer autant. Mais c'est la deuxième mission qui me met en échec. Sinon, généralement, je réussis toutes les missions. Mais là, c'est vrai que j'avais pas fait attention au niveau de la remorque. Mais là, de toute façon, dès que je vais accepter la mission, je vais directement prendre la remorque. Alors, hop, David 5. C'est parti, on va prendre la remorque. Et c'est parti, on sort au moins comme ça, on prend déjà une avance. Vous voyez, on a 5 minutes 28 et moi au moment où j'ai repris, que j'ai commencé la route, il restait 3 minutes. Alors parce que je vous parlais et puis que j'avais pas fait attention au chrono. Mais là, vous voyez, vu que je sais où était la remorque, j'ai déjà pu prendre la route et accrocher la remorque aussi. Au moins, ça c'était fait. Alors là, normalement, c'est sûr qu'on arrivera à l'heure et en temps réel. On va un tout petit peu doubler aussi parce que sinon on n'arrivera pas à temps. Après, clairement, c'est des missions comme ça où généralement là tu dois doubler parce que tu as du temps. Sinon, dans les missions où t'as pas de temps, que tu peux arriver n'importe quand, généralement là on roule plutôt bien. Voilà. Aussi, je tiens à préciser que je joue actuellement manette. Voilà, parce que ben, j'ai un très gros problème avec mon volant. Et ce qui fait que quand je joue, ben, mon volant fait des trucs chelous comme ça, tu vois, tout seul. Alors ce qui fait que des fois, il tourne comme ça, tout seul, mon camion. Alors que moi, ben, mon volant est droit. Alors là, je l'ai clairement retiré de mon bureau. Il est posé sur un meuble là-bas, je vais le redémontrer entièrement parce que je sais c'est quoi le problème. C'est juste trois câbles et une fiche qui ne tiennent plus bien. Pourtant, j'ai rechangé les câbles, mais la fiche, à mon avis, est morte. Alors, il faut changer la fiche. Alors ça, pareil, je verrai pour s'il y a possibilité de retrouver la même comment dire, la même fiche, le même embout sur un autre truc que je découpe ou que je récupère les fils et tout ça avec, puis refaire un nouveau système parce qu'à mon avis, le plastique, à force de bouger tout ça, avec le volant, ben ça a un peu agrandi le plastique et du coup les trous tiennent moins et puis il y a un petit jeu. Ce qui fait que mes fils bah, se touchent. Et du coup ça fait bugger entièrement le jeu. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas la même inertion si je peux dire, si ça se dit. Inertion, ouais bah, je crois que ça se dit. Mais on n'a pas la même inertion en jouant avec un volant qu'en jouant avec une manette. Ou immersion. Ouais, non, c'est plus immersion. Avec un volant, ça va être beaucoup mieux parce qu'on voit que le camion va suivre les mouvements. On a quand même un volant avec un assez... comment dire, avec un... Pas un retour de force parce que le mien n'a pas de retour de force. Le volant revient tout seul, mais quand je le démonte, c'est pas un truc électronique qui le fait tourner pour revenir. C'est juste une corde élastique qui fait qui fait un truc, une dureté en fait sur le volant,
qui nous donne l'impression d'avoir un retour de force. Mais ce n'est pas le cas. J'espère par contre qu'il n'y a pas de remorque à aller chercher, hein, parce que... Voilà. Mais vous inquiétez pas, si je n'achète pas de camion dans cette vidéo, de toute façon l'argent je vais la garder. Et on achètera un camion dans une autre vidéo. Moi ça m'empêche pas comme ça au moins de farmer mon argent. Et puis d'acheter un camion quand je voudrais. De toute façon là pour l'instant c'est pas mon but d'acheter un camion. Pour l'instant je garde mon argent. Mais j'aurais eu l'argent, c'est vrai que j'aurais acheté un camion. Là, ça va nous coûter 700 euros. Bon, ça sera pas encore assez, mais voilà. Au moins. Par contre, ça serait bien qu'ils se dépêchent un tout petit peu, parce que... Voilà. Du coup, je garderai l'argent. Et on achètera un camion ensemble dans la prochaine vidéo. Comme ça, pendant ce temps-là, ça me laisse à peu près le temps de farmer un petit peu, de me mettre genre 10 000 euros sur le compte de la société, ben, surtout sur mon compte à moi. Et du coup, ça me permet de pouvoir acheter un beau camion avec vous. Après, je verrai encore lequel des camions je vais prendre pour l'instant. Si je redébloque des nouveaux... Je pourrais toujours acheter les nouveaux si j'ai assez d'argent. Sinon, ben, je devrais attendre. Alors, la remorque, où est-ce que je dois aller la garer? Où est-ce que je dois aller la garer? Ok, là-bas. Alors là, clairement, j'étais assez vite, hein, parce qu'il me restait plus qu'une seconde et j'ai clairement cru que j'aurais pas pu livrer. Alors, j'ai roulé assez vite et aussitôt, dès que j'ai pu, j'ai appuyé. Et je l'ai garé à 40%, mais au moins je l'ai garé et je l'ai eu. Sinon, bah, j'aurais encore dû attendre pas mal de temps avant de pouvoir... j'aurais dû refaire carrément la mission. Alors, c'est pas ce qui m'aura arrangé, tu vois. Mais voilà. Est-ce que je me remets un petit plein d'essence quand même? Ouais, on va se remettre de l'essence. De toute façon, moi je montrerai tout ça au fur et à mesure. On va juste aller voir maintenant ce que j'ai débloqué. Comme ça au moins ça sera fait tout de suite. En plus on a 7100. Vous avez débloqué quelque chose. Vous pouvez maintenant acheter l'élément suivant pour la boutique. Ok, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On enregistre juste la partie et on retourne au garage. On va aller voir le nouveau camion que je peux acheter, parce que ça je sais que c'est un nouveau camion que je peux acheter. On va également voir le prix du camion et on verra si il peut être pas mal. Alors là vous pouvez voir, on a, je vais prendre dans ce sens là, on a le camion de base qui nous donne, qui est quand même joli. Ensuite là on a un autre camion qu'on peut acheter, qui a 12 000. Ensuite on a celui-ci qui a un Quest qui lui est au prix de 14 500. Pareil, hein, celui-là est pas mal aussi comme camion. Ensuite on a celui-ci qui a 17 500 et qui n'est pas un 6 roues en tout mais un 8 roues. Qui est celui que je devais acheter au lieu d'acheter le bleu ici. Je devais acheter celui-là. Et finalement j'ai débloqué celui-là. J'ai vu que celui-là était quand même plutôt joli aussi et coûtait pas cher. Et du coup ben, j'ai préféré acheter celui-là. Mais là pour l'instant j'ai celui-là qui me tâte pas mal à acheter. Et vous voyez il est moins puissant sur certains trucs. Comme la consommation de carburant, celui-là est beaucoup plus fort. Performance, bon lui est un peu plus performant mais perd de la consommation de carburant. Fatigue moteur, il gagne. Usure des pneus, il perd. Et durabilité de la carrosserie, là, il est à peu près au même comparé à ceux-là. Là, moi, celui que j'aimerais bien acheter, c'est celui-ci. Il a 7550. C'est un petit camion comme ça, tour. Bon, contrairement à celui-là, il est plus ancien, celui-là.
Il me tentait bien aussi. Et là, il y a celui-là que je peux également acheter qui est au prix de 11 250. Je pense qu'on s'achètera celui-là ensemble. Junt. Après là, on aura celui-là en double roue arrière. Après, on a encore ça que je peux acheter aussi, 10 000. C'est comme un Emotion. Et là, vous voyez, c'est un manuel. Vous voyez ici à côté, c'est marqué manuel. Là, vous voyez, là, c'est que des automatiques. Là, pareil, c'est automatique. Là, ça passe en manuel. Manuel. Là, on est en manuel. Manuel. Vous voyez, il n'y a que 4 véhicules qui sont en manuel. C'est un peu dommage, ça. Ils auraient dû en mettre les mêmes classes en manuel. Et ce qui fait que, ben, là, le camion, on ne peut pas le faire. Alors, ah oui, d'accord. En fait, vu que j'ai un camion déjà en manuel, bah, que celui-là, je l'ai en automatique, vu qu'il est disponible en manuel, il me donne le manuel aussi. On va aller essayer le manuel parce que c'est la première fois que je vais conduire un camion en manuel. Mais bien sûr, je vais garder le bleu, ça c'est sûr. Je roulerai qu'avec le bleu parce qu'il y a quand même une grande différence au niveau intérieur du camion. On est mieux dans le bleu. On va dire clairement pour le joueur, en tout cas c'est ce que ça me fait. J'ai plus envie de jouer au jeu avec le camion bleu que j'ai, avec un intérieur beaucoup plus joli, que de jouer avec le camion jaune que j'ai repris là en manuel. Bon, après, il est pas dégueulasse hein, comme camion. Hein. Vous voyez, il est pas dégueulasse, hein, ça va. Mais voilà, c'est pas mal aussi. Alors là, vous voyez que là, je reste bloqué à 2. Là, c'est à moi de passer les vitesses. On va juste faire un petit tour comme ça. Là, ça marche arrière. Alors, c'est parti. Ça peut être pas mal aussi, mais c'est dommage qu'ils ont pas mis le bleu. Parce que sinon... Ah ouais, bah si je me trompe... Déjà, je me trompe dans les boutons. Alors, si je me trompe déjà dans les boutons, ça va pas trop le faire. Après, clairement, c'est la première fois aussi que je joue en manuel sur le jeu. Bon, après, il est pas dégueulasse hein, à l'intérieur de celui-là. J'aime bien aussi. Hein. Mais l'autre, c'est vrai qu'il est plus jeune. Ça se voit tout de suite. Ouais, bah si je me trompe. À chaque fois, je me trompe. Encore, je serais sur le volant, ça ne ferait pas le même parce que sur le volant, on a la palette plus, moins. Alors, bon, c'est pas marqué plus, moins, c'est marqué up et puis le truc qui veut dire moins. Mais clairement, c'est pas mal aussi de jouer en manuel. Hein. J'aime bien aussi. Bon, après, il faut se faire un peu aux touches parce que c'est A pour passer les vitesses, B pour rétrograder. Bon, sur le volant, comme je vous ai dit, c'est par rapport aux palettes, c'est plus facile. Mais ouais, voilà. Ça, c'est pas mal. Alors, celui-là, c'est le prochain qu'on va acheter. Comme je vois, comme je peux apercevoir au niveau de l'intérieur, euh, il a l'air d'être assez sobre aussi. Hein. Après, clairement, pour l'instant, là, c'est lui qui a quand même le plus beau intérieur. Hein. Après, il faut voir un peu le reste, mais pour moi, pour l'instant, c'est le bleu qui a le plus beau intérieur.
après c'est des intérieurs normaux. Celui-là, pareil, il a des intérieurs quand même pas mal. Alors là, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, là, j'ai pas débloqué les deux là, comme ça. Tout simplement parce que vu que je n'ai pas acheté de camion ici, et là, mettons, faudrait que j'achète celui-là ou lui pour les débloquer en manuel. Alors peut-être que du coup, celui-là, je le prendrai pas, mais que je prendrai soit celui-là ou celui-là. De toute façon, comparé à l'autre, là, il me resterait 3000. Alors là, sur 17 000, il me faudrait 20 000 pour dire de pouvoir acheter tout. Je pense qu'on prendra celui-là. Là, il me manque encore 10 400 pour pouvoir l'acheter. Mais au moins, on pourra l'avoir en manuel et ça sera assez bien aussi. Après, je verrai. D'ici là, peut-être que finalement, je prendrai celui-là. Je sais pas encore, on verra bien. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si c'est pas, si ça vous plaît. En tout cas, les épisodes, il y en a qui arriveront, d'autres qui arriveront prochainement. Il y aura aussi encore des vidéos car mécaniques qui arriveront pour les personnes qui aiment bien aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez regarder ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Et puis voilà, oui, écoutez, moi, on pourra, vous pourrez me dire un peu ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, voilà. Alors n'hésitez vraiment pas à me dire tout ça en commentaire. Allez, c'était les gars, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.